Yo les potos Skousen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez différente déjà, vous le remarquez au cadre, mais également au sujet, puisque je vais vous raconter aujourd'hui quelques petites anecdotes par rapport à des animés que j'ai eu la chance ou la malchance de voir. Je dirais, de manière assez imprévue en tout cas. Je suis persuadé, si vous avez vu pas mal d'animés, qu'il y en a forcément que vous auriez pas imaginé regarder, que vous avez vu un petit peu par hasard, et que vous regrettez peut-être d'avoir vu aujourd'hui. Ou justement, vous avez peut-être fait de très belles découvertes. Si vous avez des animés avec des petites histoires derrière, des contextes un petit peu particuliers dans lesquels vous les avez découverts, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire comme je vais le faire aujourd'hui dans cette vidéo. D'ici une semaine, je lirai l'ensemble de vos anecdotes sur Twitch et j'en raconterai quelques-unes que j'ai pas forcément racontées dans cette vidéo. Enfin, tout ça pour dire que aujourd'hui, je vais vous raconter 3 petites anecdotes d'animés que j'ai vus par accident. Voilà, c'est vrai. Bon, le premier de la liste. Ça a l'air génial, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu et j'ai acheté les OAV d'un animé qui s'appelle Amazing Nurse Nanako. C'est pas bien. Nanako, c'est l'apprentie infirmière très maladroite du jeune et brillant docteur Koji. Maintenant, pour une raison quelconque, elle est toujours embarquée dans des grosses galères, toujours visée par divers éléments, ce qui l'amène à se demander si elle a rien fait de mal, pourquoi est-ce que tout ça lui arrive. Mais il y a certains secrets du passé de Nanako que seul le docteur Koji et sa famille connaissent. Bon là, je vous ai lu un résumé sur internet parce que j'avais vraiment la flemme de résumer ce bon gros merdier. Évidemment, c'est pas bien. C'est littéralement un des pires animés que j'ai vu. C'est naze à absolument tous les niveaux. Mais la question, c'est plutôt de savoir comment je me suis retrouvé avec ceci. En fait, je me baladais en ville à Namur, pour ceux qui connaissent, en Belgique à l'époque avec ma copine, et il se trouve qu'on a vu un magasin éphémère. Pour ceux qui savent pas, magasin éphémère, c'est des boutiques qui s'installent pendant X mois dans une ville, et il y a moyen de faire de super bonnes affaires parce qu'ils vendent des bouquins, des DVD, etc. Vraiment d'occasion, pas cher du tout. Du coup, on est rentré, et à l'étage, j'avais la partie DVD, Blu-ray et tout le bordel, et il n'y avait pas d'animé. Il y avait vraiment que dalle en termes d'animé. J'étais très déçu d'ailleurs, jusqu'au moment où mon regard s'est porté sur le seul truc en rapport avec les animés qu'il y avait dans le magasin. Évidemment, c'était Amazing Nurse Nanako. J'ai vu cette petite jaquette au look très hentaïsé, si je peux me permettre le terme, et dans un élan de déconnade, j'ai lancé « Ah, je sais ce qu'on va regarder ce soir, MDR !» Et du coup, là, ma copine m'a répondu « Bah d'accord. Alors moi, je peux te dire que tu rentres dans mon jeu, c'est terminé, hein. T'inquiète pas que le truc, je l'ai acheté, bon, ça coûtait 12 €, et on l'a maté le soir. Sauf que... évidemment, puisque je suis un énorme débile, j'avais pas fait gaffe qu'il s'agissait en réalité des épisodes 4, 5 et 6 de la série. Donc en gros, c'était la fin. Évidemment, on l'a regardé, on n'a rien capté, j'ai trouvé ça à chier, et c'est après que je me suis rendu compte que j'avais commencé l'animé par la fin. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui ont fait une si grosse boulette quand même. Faut être fort, j'avoue, faut être fort. Bon, du coup, j'ai trouvé ça naze, mais je me suis dit, bon, on va quand même réessayer les premiers épisodes. Ainsi, je pourrais vraiment avoir un regard objectif sur l'œuvre, me dire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Bah c'était quand même dégueulasse, c'était quand même nul. En fait, il y a rien dans cet animé. Littéralement, c'est juste du fanservice avec Nanako. Il fallait évidemment s'en douter rien qu'avec la couverture, mais j'avais quand même un petit espoir de retrouver une histoire, un certain développement pour les personnages, une qualité graphique correcte. Non, il y a vraiment rien de tout ça. En bref, ne regardez pas Nanako et surtout, ne commencez pas un animé par sa fin. Ceci est un coffret de ce que l'on appelle l'Animérama. Et oui, c'était sous vos yeux depuis une vingtaine de vidéos, et entre autres, c'est les premiers hentai de l'histoire. L'Animérama, c'est une série de 3 longs métrages réalisés par Eiichi Yamamoto, décédé en septembre, et Osamu Tezuka, le papa du manga, à qui on doit Astro Boy, mais aussi du coup les premiers hentai. Dans ce coffret Archi Collector, on a donc Cléopatra, Kanashimi no Belladonna et Senya Ishiya Monogatari, le dernier étant connu également sous le nom du Conte des 1001 nuits, qui est d'ailleurs le premier de la trilogie, et donc considéré comme le premier animé érotique. Alors, je vous arrête tout de suite, il n'y a rien du tout d'excitant là-dedans ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? C'est un chef-d'œuvre culturel, on regarde ça pour la beauté, pour l'impact sur l'industrie, pour la culture. C'est exactement la même sensation que si vous alliez dans un musée et que vous voyez une peinture d'un mec ultra connu qui a dessiné des personnes à moitié à poil. En gros, c'est ça. Ça fera exactement le même effet. Si c'était un truc un peu plus hardcore, je l'aurais vraiment pas acheté, surtout que c'était pas donné. Alors, je te promets que sur la trilogie, à
aucun moment tu devras aller chercher ton sopalin. En fait, Tezuka et ses associés, avec ces films, ils ont voulu toucher un public bien plus âgé que ce à quoi l'animation japonaise de l'époque était destinée. À l'époque, dans les années 60-70, c'était vraiment pour les gosses les animés. Et là, ils se sont dit, on va step up le game et on va aller viser des personnes plus adultes. Pour toucher cette cible, ils ont usé de thématiques plus matures et des références culturelles venant des quatre coins du monde, qui étaient assez tendance à l'époque pour le public visé. On aura des OST assez rock et le héros des Mille et une nuits sera inspiré physiquement du célèbre acteur Jean-Paul Belmondo, décédé lui aussi récemment. Paix à son âme. Pour l'anecdote, Les Mille et une nuits a eu pas mal de succès, de même pour Cléopâtra, et Belladonna par contre fut un échec cuisant. Toutefois, ces trois animés restent légendaires en fait, et c'est pas une exagération. En fait, ce sont des animés expérimentaux réalisés par des giga visionnaires de l'industrie de la japanimation de l'époque, et ils ont vraiment une énorme valeur d'un point de vue impact culturel et surtout impact dans l'industrie de la japanimation. Mais comment je me suis retrouvé une fois de plus avec ce coffret collector que personne n'a jamais vu de sa vie? J'étais en plein dans ma lecture d'un bouquin qui s'appelle Un siècle d'animation japonaise et j'avais lu la partie du bouquin qui parlait de ces films. Et au même moment, il y a eu le lancement du Kickstarter pour la VF de Promare. Ouais, vous allez me dire, ça n'a strictement rien à voir, je sais, sauf que pour le Kickstarter, au palier des 100 €, il y avait la possibilité donc d'avoir les Blu-ray de Promare, que j'ai d'ailleurs juste ici, que vous ne voyez peut-être pas, si, voilà, juste là. Et il y avait aussi pour les donateurs de 100 balles, en plus de quelques petits goodies, etc., le coffret de l'Animérama, donc, et puisque j'étais en train de lire des trucs super intéressants à son sujet, je me suis dit, mais ça c'est un signe du Seigneur, il me le faut absolument. Et du coup, je l'ai acheté. Et voilà comment je me suis retrouvé avec le premier hentai de l'histoire sur ma bibliothèque. Et d'ailleurs, pour parler de Promare, justement, je dois vous parler de cette anecdote. Certains la connaissent déjà, pour ceux qui me suivent sur Twitch notamment, mais je dois vous la raconter à ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, parce que c'est l'ascenseur émotionnel. Alors ici, c'est un animé, non pas que j'avais pas prévu de voir, mais justement que je voulais voir, mais on m'a mis tellement de bâtons dans les roues pour pas que je le regarde, que je me suis dit, c'est bon, jamais j'arriverai à le voir, et au final, ça me permet de raconter probablement une de mes meilleures anecdotes en tant que fan d'animé, mais surtout un des meilleurs moments de ma vie dans cette vidéo. Et ça fait plaisir. Nous sommes à la Japan Expo 2019. Je viens de voir mon pote Shiro, je suis avec mon bro Drakotaku, qui monte d'ailleurs cette vidéo, gros bisous à toi. On est là, mon gars. Je vais prendre mon billet pour aller voir la diffusion de Promare en avant-première avec mon petit batch press. Là, j'arrive dans la queue pour prendre mon ticket, et là, la femme, elle me dit non, tu t'as pas de ticket, toi. T'as pas droit, les batch press ils ont pas droit au ticket. Pardon? Et du coup elle m'explique qu'elle peut pas me le donner, etc., que j'ai le batch press donc je peux pas aller voir Promare. En gros c'est ce qu'elle me dit texto. Elle me dit ok, allez voir ma responsable, etc., moi je peux rien faire. Ok, c'est une petite bénévole, elle sait peut-être pas trop quoi faire, pas de soucis, je comprends, je vais aller voir la responsable, une dame qui était assez antipathique, qui était sur son tel, qui avait pas l'air de beaucoup bosser, voilà, maintenant je juge pas. Bref, je vais la voir et là elle me dit non, on te donne pas de ticket parce que t'as le batch press, et là je commence à m'énerver. Je me dis, oui, mais est-ce que je peux quand même aller le voir, etc. On me dit, non, c'est que pour les visiteurs, Promare. Là, je commence un peu à bouillir parce que le concept du batch press, c'est qu'on te le donne pour que tu entres gratos à la Japan Expo, pour que tu puisses derrière parler du contenu que t'offre la Japan Expo à ta communauté. Sauf que si on te donne pas accès au contenu, comment vous voulez que j'en parle en fait? Faut qu'on m'explique là. Du coup, finalement, je m'énerve un petit peu, mais je me dis, ok, c'est pas grave, je vais être juste plus malin qu'eux. Ce que je fais tout simplement, ok, je peux pas y aller si j'ai mon badge, pas de souci. Je vais choper un ticket gratos. Du coup, je sors de la queue et là, j'interpelle un monsieur, je lui explique la situation. Il me dit non, le type il avait grave peur, je sais pas pourquoi, peut-être que je fais juste flipper, j'en sais rien. Et puis il y a un petit de 14-15 ans qui passe et je lui demande ouais, est-ce que tu pourras aller me chercher un ticket pour Promare, il y a personne dans la queue, etc. Le gars, trop gentil, il accepte, il va dans la file, il prend le ticket, il me le donne étant donné qu'il comptait pas aller le voir. Et moi, je me retrouve avec mon petit ticket pour aller voir Promare. Et là, les amis, c'était une dinguerie, vraiment ma meilleure expérience en tant que fan d'animé. J'étais dans une salle remplie de fans de Trigger, remplie de gens qui attendaient la moindre référence dans le film, et ça hurlait à chaque putain de référence, c'était juste incroyable. Il y avait mes potes à ma droite et à ma gauche qui étaient en train de hurler avec moi dès qu'il y avait une ref à Gurren Lagann, à Kill la Kill, Canada Dragon, Gainax Pose, tout ça c'était juste un truc de dingue. La salle avait vraiment une ambiance, un mood de dingue, et
c'est sans déconner un des meilleurs moments de ma vie, sans hésitation. En plus, le film était vraiment incroyable, c'est un de mes animés favoris, Promare du coup, mais sans déconner, l'expérience Japan Expo pour l'avant-première, elle était incroyable. Je sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir des films au ciné avec une salle remplie de fans vraiment du film en question, que ce soit des One Piece ou autres, mais je trouve que quand t'es dans une ambiance pareille, mais tu kiffes encore plus le film, vraiment. Mais enfin, pour le coup, le seul truc que je voulais faire à la Japan Expo, j'étais à 2 doigts de pas le faire parce qu'on m'avait dit que je pouvais tout simplement pas y aller, j'avais pas accès. Finalement, ça s'est bien déroulé et pour le mieux, bien évidemment. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais vraiment envie de changer un petit peu de contenu, de faire des trucs un peu différents, etc. De vous raconter des petites anecdotes qui, moi, me font personnellement bien kiffer quand j'y repense, des trucs assez insolites. N'hésitez pas à m'en partager également dans l'espace commentaire si vous en avez des intéressants, des animés que vous avez vus de manière un peu imprévue avec un petit contexte derrière. Ça peut être vachement fun, je suis sûr que sur le nombre que vous êtes, vous avez forcément quelques anecdotes drôles ou insolites à partager. En tout cas, je les lirai sur Twitch la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour savoir exactement quand ça se fera. Il y aura peut-être également une petite note dans la description, je ne sais pas encore à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à checker. Et sur ce, je remercie Draco pour le petit montage des fermiers, pour m'avoir accompagné pour le visionnage de Promare, bien évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.